Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. On dit là, on peut qui oublie l'histoire, les condamner pour les revivre. Ça fait chaque mardi, nous gagnons cette édition très spéciale avec Savannah Savary. Et pour matin, nous pour aller et vraiment et un sujet qui est extrêmement important, de grande importance. On a parlé là de cette date 5 décembre, puisque nous rappelons une date ça qui ça livre les dit pour surtout dans l'école, il fait nous étudier un paquet de bagages. Mais matin, je pense que c'est une occasion et très spécial pour nous aller apprendre ensemble des bagages qui yo pas dit non, des bagages que nous pas connaît, mais c'est micro-vérité. Savannah Savary qui pourra apprendre nous pour nous garder, pour nous bien comprendre qui ça bagaille yo. Christophe Colomb et le mensonge de l'histoire, c'est justement sujet ça. Nous pourra l'accès sous les matins, nous avons pile bagaille pour nous apprendre. Bonjour Savannah Savary. Bonjour Rubens, bonjour Vladimir. Bonjour Haïti. Bonjour Haïti en dedans, Haïti dehors. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important pour l'haïtien. La mémoire. La mémoire qui t'a fait nous croire que Christophe Colomb découvrit Haïti, qui se qu'il y a Boyo Hispaniola. Nous fouillons un peu dans l'histoire pour nous porter présentation ça matin, qui nous espérait à recentrer l'être haïtien pour comprendre que les yo vini, moi dis yo, les yo vini, quel que soit monde qui vini, quel que soit étranger qui vini, quel que soit pays qui vini, c'est chercher yo vini chercher. Yo pas vini pour sur mes forme tête ou yo pas vini pour sur intérêt à défendre. Intérêt à défendre. Avant tout. Donc n'a parti de l'histoire parce que l'histoire est le plus grand professeur. N'a parti de une phrase que Napoléon Bonaparte dit. Appelé en français, l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Ça veut dire qu'il y a la grande. Alors juste avant, Savannah Savary, et monsieur qui t'a ou fini? Oh oui. Ou fini pour belle? Belle. Bonjour, l'activité. Bonjour Ben Selfort, bonjour Savannah Savary, Junior Jean-Jacques, Rolando Henry. Moi salue nous, moi content. Pour saluer tout le monde qui est en bas live là, nous pas bien temps pour citer non parce que faut quitter Savannah Savary pour suivre et exposer là. Ça est important en pile pour nous apprendre. Donc c'est comme une hypocrisie universellement admise que pour vous que l'histoire c'est les intérêts des plus grands, c'est bon. Heureusement, aujourd'hui, on va écrire les Internet et aujourd'hui, on gagne l'air du verso côté tout menti à Kaba. Parce que il y a des chercheurs, il y a des gens qui cherché la vérité. Ils étaient venus avant Colomb. Ça, c'est une phrase qui pour illustrer tout ça que nous allons développer là. Eh bien, les premiers conquérants de l'Amérique, il y aurait les paléo-américains. Paléo-américains. Oui, ce sont les ancêtres des Amérindiens, ce sont des populations d'Homo sapiens qui sortent de l'Asie et de la Sibérie. Là, on a parlé de 30 000 à 15 000 ans avant ère noire. Ils ont traversé une bande de terre qui est les Béringies, qui était reliée alors l'Alaska et la Sibérie. Et comme témoignage, nous avons des traces et des outils qui dataient de l'époque ça et des fossiles qui âgés de moins 13 000 à moins 12 000 ans que nous joignent sous tout le continent américain. Mais là, nous allons plus loin, l'Afrique. L'humanité, c'est en Afrique qu'elle sortit. Il y a 8 à 10 millions d'années. L'humanité sortit en Afrique. Oui, l'humanité sortit en Afrique. Oui, nous pas doit peur dire parce que il y a un pile grand chercheur qui dit avec des preuves à l'appui.
L'humanité est apparue en Afrique il y a 8 à 10 millions d'années. Et il y a au moins 50 000 ans que l'Afrique, population africaine, yo par différents chemins, différentes routes, yo peuplé 5 continents et notamment l'Amérique. Ça veut dire que les Africains étaient en Amérique longtemps avant les Européens. Et plusieurs historiens, là-dedans, afro-britannique qui est le Ivan Van Sertima, au cours des années 70, qui affirmait que les Africains ont entretenu des relations maritimes régulières. Qui dit relations maritimes dit aussi commerciales avec l'Amérique. Dans l'époque ça, c'était depuis Exode, depuis cet exode de l'Afrique qui a peuplé tous les continents. Donc les Africains découvrirent l'Amérique avant colon. Nous étions là avant. Africains ont découvert avec l'avant-colon? Avant colon. Et le colon débarqué autochtone, ça veut dire moun qui t'a vivre sous île, informé monsieur que tu as des Africains qui étaient déjà en relation avec le continent ça. Et pour le prouver des découvertes archéologiques en Amérique centrale, attester que phénotype africain, ça veut dire ça africain était semblé et que nous joignons dans la pierre, le était représenté là avant colon t'est venu. Donc ça a une démenti thèse qui t'a avlé que Africains étaient incapables de naviguer. Et avancement civilisation nègre, il était comparable à celle de l'Europe. Nous pas de gagner pour nous envier à l'Europe. Oui, juste garder l'Égypte. Non, l'Égypte c'est puissance. L'Éthiopie. L'Éthiopie à l'époque. Grande puissance. Donc tout ça, c'était la magnificence de l'Afrique avant que le continent africain ait été dévasté par la barbarie européenne à partir de 1441. Quelle est la vérité pour nous dire, je dis. Après ça, on vient gagner les Austronésiens. Alors là, je prends soin de chercher des images qui pour montrer exactement ça. Merci, Junio. Les Austronésiens, c'est les ancêtres des populations polynésiennes actuelles et qui aventuraient en Amérique du Sud vers 500 à 700 ans après Jésus-Christ. Donc, navigateurs, ça a été colonisé la majorité des îles d'Océanie et du Pacifique et ils ont été arrivés en Amérique tout. Parti ça me en pile. Il y a 3300 ans, les Cananéens du Proche-Orient, que Grecs étaient les Phéniciens, qui étaient persécutés par Josué, étaient exilés tête pour l'Amérique et particulièrement en Haïti. Particulièrement en Haïti? Oui, particulièrement en Haïti. Et peu de temps après, viennent les Cariens, qui sont peuple du sud-ouest de l'Anatolie. Ils étaient venus de l'Asie mineure, des rives de la mer Égée. Après ça, il y a 2700 ans, les Carthaginois suivent les Cariens dans la navigation dans l'océan Atlantique. Et vers 600 ans avant Jésus-Christ, nous venons les Phéniciens de la Palestine, oui, pourchassés par Nabucodonosor, le Babylonien. Ils ont établi dans la presqu'île du sud de Haïti. Côté nous joignons des villes qui ont des noms qui sont capables de rappeler pays sayo comme Mont Sinaï, Palestine, Minerve, Pallas, Fontarabie et Blocos. On n'a pas parlé de avant Jésus-Christ là. On a parlé de 600 ans avant Jésus-Christ. Et là, il y a deux chercheurs que maintenant nous voulons rendre hommage, feu docteur Daniel Mathurin et Ginette Mathurin, qui travaillent pile dans le sujet ça. Vraiment, c'est à honorer. Et 500 ans avant Colomb, vers l'an 1000, les Vikings viennent. Et son monsieur qui est Leif Erikson. Et ils même font série sur mais c'est son histoire qui est vraie, les Vikings. Ils ont peuplé l'extrême nord canadien. Ils ont voyagé depuis l'Islande et le Groenland sous occupation viking à l'époque. Et il y a des sites archéologiques que vous joignent sous le continent américain, notamment le village de Lanceau Meadows à Terre-Neuve et Labrador, qui datait du XIe siècle, qui prouvait présence viking. Parti ça me met en pile. Il y a un roi de l'Empire du Mali. Alors, roi, il était connu au Mansa.
Mansa Aboubakari Mansa. II. Aboubakari Mansa, II. c'est comme ça qu'on est le roi. Oui, le roi de l'Empire du Mali. Monsieur régnait de 1310 à 1312 et il conduit les marins maliens vers l'Amérique et plus précisément vers le Brésil actuel. Presque 200 ans avant Colomb. Nous autres parlons d'Éthiopie, nous parlons d'Égypte, oubliez Mali. Mali, c'est vraiment que c'est n'a parlé d'empire. À niveau qu'elle représentait, c'était une puissance. Il y aurait les monsieur le souverain navigateur. Monsieur était parti vers l'ouest jusqu'à la côte de l'océan Atlantique, côté que il lançait 2 expéditions maritimes pour la l'ouest, ça que t'es l'autre bord de l'eau. Et c'est là qu'il prend tête. Deuxième expédition que monsieur pas jamais tourné en Afrique, il pas jamais tourné au Mali. Les Chinois, il y a tout côté. Les Chinois t'es des flottes très performantes qui étaient composées de jonques et ils étaient des explorateurs méritants. Ils ont pile mérite. Il y a un livre 1421 que un auteur qui est Gavin Menzies écrit. Côté qu'elle dit que en 1421 c'est l'année où la Chine a découvert l'Amérique. 1421. En 1421? Oui. Elle affirmait que des vaisseaux de l'Empire du Milieu, c'est comme ça été la Chine, étaient arrivés au Nouveau Monde 70 ans avant Colomb. Et M. Gavin Menzies affirmait, oui, il existe au moins 12 cartes géographiques d'avant Colomb, des cartes du monde. Et selon Menzies, après que vous finissez de découvrir l'Amérique du Nord, les Chinois, ils ont une flotte. Elle était juste plus smart que Nagio, bien. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Vas-y, Nagio, de visiter Christophe Colomb qui fait toute ça. Nous allons voir ça. Toute bagaille politique. Attention, toute bagaille politique. C'est le système qui porte ça. Regardez, on voit l'église qui rentre là-dedans et qui porte l'éducation, ça nous fait nous penser que c'est ça que c'est. Nous parlons tout à l'heure, il y a une politique dans le causier. Alors, selon Menzies, après que la Chine finit de découvrir l'Amérique du Nord, on flotte que un lieutenant de Zheng He t'a piloté qui fait le tour du Groenland et qui t'a retourné en Chine par la côte nord de la Russie. On l'autre flotte qui fait le tour de l'Amérique du Sud, de la Guyane jusqu'au Pérou et l'Équateur avant qu'elle traverse le Pacifique d'est en ouest. On l'autre flotte encore, Chinois n'avait pas joué, qui explorait les rives du continent antarctique. On est en arrivé dans Colomb. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, flotte Christophe Colomb, c'est amiral flotte là, a abordé l'île de Guanahani, qui est l'actuel San Salvador, aux Bahamas. Colomb, mandaté par la reine Isabelle Ier de Castille et par le roi Ferdinand II d'Aragon, pour atteindre les Indes orientales à travers l'océan Atlantique. Espagnols ont débarqué sur Haïti le 5 décembre 1492. Il y aurait la découverte d'Haïti, puis ils ont quitté Haïti couvert. Et ils viennent aborder toutes, débarquer sur plusieurs îles américaines de la mer des Caraïbes. Et moment ça a marqué la rencontre de sociétés et d'écosystèmes qui étaient évolués globalement, indépendamment l'une de l'autre pendant environ 12 000 ans. Après disparition pont terrestre Béringine, nous t'avons parlé tout à l'heure. Donc, bagaille pas fait comme ça dans le monde. L'Amérique, non, ça a dérivé du latin Americus, qui paraît pour première fois en 1507 sur une carte du monde. Quand ça a les Universalis Cosmographia, cosmographie universelle. Et d'après cartographe Martin Waldseemüller, Amerigo Vespucci est le véritable découvreur du Nouveau Monde. Et nous avons fait toute une émission sur pour qui ça, non, ça a arrêté. Mais encore, toute bagaille, c'est politique. Quand on a demandé, pour qui ça, c'est Christophe Colomb qui arrivait, qui était non dans l'histoire. Parce qu'il était plus smart, parce qu'il était plus intelligent. Alors que tout le monde ça avait été venu avant lui. Qui est-ce qui était Christophe Colomb?
Christophe Colomb, c'est petit garçon, une dame qui relait Suzanne. Papa Suzanne te relait Jacob. Et non ça a seulement suffi pour nous dire que Colomb était d'origine juive. Suzanne Et Jacob. Famille Suzanne, d'après ça l'histoire retenue, était originaire d'une région qui relait Plaisance au Portugal. Christophe Colomb avec frère Bartholomé était petite illégitime de Suzanne et de un membre de la famille Palastrelli. Donc Christophe Colomb avec Bartholomé Colomb était allé à Lisbonne pour y aller chercher comment on a dit ça, pour famille ça ta Coreo, y aller chercher support. Il cherche un support. Et en 1479, Christophe Colomb marié avec une petite fille Bartholomé Perestrello. N'a pas songé non ça parce que nous allons dire pour que ça non ça important à l'heure. Bartholomé. Il marié avec Philippa Moniz qui c'est petite Bartholomé Perestrello. Nous allons tourner la Bartholomé Perestrello tout à l'heure. Mais comment Colomb était capable d'accomplir une expédition qu'un pilote en vent t'est projeté ou t'est tenté? Qui ça qui était source connaissance Colomb connaissance scientifique Colomb qui te mené en Amérique parce qu'on pas qu'à juste décider ou pon bateau décider ou faire voile pour aller planification pour qui ça pour intérêt. Merci. Colomb te connaît côté le braller. Il te connaît ça le t'a chercher elle pas chercher pour col. À partir de 1416 te gagné au Portugal à Sagres un centre de culture nautique qui était fondé par le prince Henri, dit le navigateur, et qui était encouragé et qui était coordonné tout voyage exploration portugais. Portugal. Et à Sagres, tu as un paquet de savants de toutes les nationalités, mais surtout des Arabes et des Juifs. Nèg sa yo te gen des connaissances en géographie, en astronomie, en mathématiques qui étaient utiles pour ça centre lan t'a fait. Une sorte de recherche nous ka dit. Marin portugais était courageux, certes, yo pas de peur en mort, mais courage ça pas t'a suffi pour yo te ka faire exploit, yo te réaliser sans pas de gain des esprits intelligents qui te guidé yo. Et force mystérieuse ça qui cachée dans chacun de nous et qui guidait fort nous comme véditaires. Donc beau-père Colomb, Bartholomé Perestrello, qui mourit en 1457, c'était un assistant de haut rang, avait dit un nèg qui était proche pouvoir du prince Henri le navigateur. Monsieur était une riche bibliothèque, il était un paquet de documents, un paquet de livres qui étaient spécialisés en marine, en géographie, en astronomie. Et Colomb exploiter relation, c'est relation qui fait action, sous pas relation te mettre c'est fait sauver gain des côtés pas arriver. Et bien Colomb exploiter relation ça yo grâce à mariage, il pas oublier le marié avec petite monsieur ça, Perestrello, et côté li rive mettre main sous toute connaissance ça yo. Est-ce que c'est des codes, des documents que te joignent? Quoi ça? Et là toute connaissance ça qui était théorique mais aussi expérimentale que nèg était accumulé secrètement dans centre de Sagres pendant 60 ans, Colomb prend tout. Il prend tout. Alors Colomb prend information pour vivre en Amérique. On y a rien donné dans elle. Mais qu'on y a la chercher un bois des bananes. Là nous allons parler des Templiers. Pas oublier la Pinta la Niña et la Santa Maria arrivée. Devant Haïti, tu as 3 croix. La croix des Templiers sous navire. On a parlé des Templiers. Le prince Henri, qui était fondateur du centre de Sagres, c'était le grand maître du riche et puissant ordre des chevaliers du Christ. Bartholomé Perestrello, beau-père Colomb, Vasco de Gama et un paquet d'autres grands explorateurs portugais étaient membres ordre ça tout. Et les activités de l'ordre au Portugal, ils ont continué même après que Philippe le Bel était condamné et que l'ordre était dissous par le pape Clément V. Ils étaient pour un gros coup. Ils ont vendredi 13, c'est là que date vendredi 13 ça a sorti qui portait malchance.
Donc, l'ordre des Templiers survivent en tant qu'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Ils ont changé de nom. L'ordre des Templiers préservé, ça veut dire l'arrivée Kimbe, toute propriété et toute richesse. Et il continue à occuper un rôle très important dans la politique portugaise. Donc, le royaume du Portugal, qui était fondé par des chevaliers templiers au temps des guerres contre les Arabes, était toujours gouverné en stricte connexion avec l'ordre des Templiers. 11 siècles après dissolution officielle de l'ordre, Templiers portugais ont organisé un grand projet d'exploration du monde. Pour qui ça? Ils ont voulu accomplir une sorte de vengeance contre l'Église romaine. En voyance? Contre l'Église romaine. Colon te connaît Templiers, ou te connaît science. Et je me dit tout à l'heure, la croix des Templiers se retrouve sur les voiles des navires de l'expédition de Colon. La Santa Maria, la Pinta et la Santa Clara qui a été surnommée la Niña. Donc, bon nom, la Niña, c'est la Santa Clara. Et, détail intéressant, Gomba y aurait les cryptogrammes initiatiques, ça veut dire, on connaît l'absien. En pile, belle ligne, en pile, en Haïti, on nous mettait 3 points, l'absien. Donc, une particularité qui était précédée signature Colon. Christophe Colomb te signe avec 3 lettres. X, M, Y. Là, nous capables de X veut dire chrétien, M veut dire musulman et Y veut dire juif. Ça veut dire que là, tu as déjà un projet d'unification de 3 grandes religions monothéistes et qui jusqu'à aujourd'hui c'est un passage essentiel pour une conception mondialiste. Et qui est-ce qui a commencé ça? Ce sont les Templiers. Donc, je dis, on dit que l'histoire de la découverte de l'Amérique est compliquée. Il y a autant d'histoires que d'auteurs, on dit. Chaque monde a essayé de chercher la vérité. Parce que l'histoire, c'est ça. On ne peut pas jamais une vraie version. Parce que l'histoire, c'est une vérité, mais c'est seulement Dieu qui connaît la vérité. Ça. Les hommes ne font que stipuler. C'est pourquoi tu as toujours des chercheurs. Mais il y a une certitude qui est posée. Christophe Colomb, c'est moun qui permettent aboutissement d'un projet qui était poursuivi par les savants du centre de Sagres et la plupart c'était des juifs. Il y a l'autre certitude que nous bralouons à la fin. Qui ça que l'histoire de la découverte par Colomb veut dire? Qui ça que lié? Qui ça Colomb t'a cherché? C'est objectif là-dedans. Qui ça Colomb t'a cherché? Robens. Vladimir, qui ça Colomb t'a cherché? Les épices? J'ai des besoins matériels, les données dans mail. Bah c'est premier bagage là t'es intéressé puisque t'es dans connaît ça. OK. Colomb t'a cherché Ophir. Ophir qui sont pays très célèbres dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ophir. O-P-H-I-R. Et flotte roi Salomon qu'on prend 3 ans pour te faire le voyage d'Ophir. Et sous règne roi Salomon, les Juifs... Alors Ophir là, tu trouvé en Amérique? On a continué. Sous règne, les Juifs, unis aux Phéniciens, étaient équipés des vaisseaux à Ézion-Gaber, un port qui est situé au fond du golfe oriental de la mer Rouge et qui t'a fait voile vers Ophir. Et là, ils étaient à la recherche d'un commerce très lucratif qui pouvait faire yo riche. Flotte ça, t'es qu'on rapportait de voyager de l'or, des pains, des singes, des macaques, des aromates, des parfums, des épices, de l'ivoire, du bois d'ébène. Flotte ça, t'es qu'on rapportait ça qui est important, de l'or. De l'or. C'était le pays d'Ophir, c'était le pays le plus abondant en or que tu connais. Et un pile chercheur pensait que le pays d'Ophir est en Amérique et il a placé dans un île qui relait Hispaniola, Haïti, Panoa.
Hispaniola Haïti panouan et Christophe Colomb t'est habitué dit que il était joint l'ophir de Salomon parce que t'es gain de profondes cavernes des grottes qui t'est en bas terre et sur presque 16 000 qui était longueur grotte ça yo c'était pour eux même là que l'or de Salomon t'est sorti. Avec dit tout l'or Salomon t'est gain yo tout ça nous gagné comme alors c'est quand même histoire qui retenu yo c'est dans pays ça au fil qu'on va parler de l'IA Haïti pas nous. C'est de Haïti on va parler là Absolument. Pas grand pile bail qui change Robens dans l'histoire. tout l'or Salomon yo c'est Haïti yo t'est sorti. Oui, d'après Colomb, il était arrivé et d'autres chercheurs, il était arrivé à Ophir qui était Haïti. Et c'est de là que Salomon t'a puisé toute l'eau que flotte te kon mené pour te bali. Ça son gros Pour attendez, on va continuer. Dans patrimoine immatériel, multiculturalisme de l'identité culturelle de l'haïtien, Daniel et Ginette Mathurin dit Gonzilé, l'ogiri d'Homère, l'ogiri d'Homère, Logigi d'Homère. Logigi d'Homère. O-G-Y-G-I-E. C'était un zilé. Zilé ça, t'es parfois identifié à l'île d'Haïti ou île de Saturne. Et Ogigi veut dire terre sacrée, terre de jouvence ou paradis terrestre. Colomb t'a cherché la fontaine de jouvence. Et c'est là en Haïti que le vient chercher. Gagnant auteur qui est Pierre Carnac dans l'histoire commence à Bimini qui affirmait Haïti a parti pays même dans tout niveau regardez. Oui. Nous parti pays. Comment fait arriver là? Nous parti pays. Comment fait tomber nous pas n'importe qui. L'on dit ça haïtien, il faut regarder l'autre gens. Faut capable porter haïtien avec toute dignité qu'on capable. Nous représenter tout ça dans le monde depuis une époque ça. Nous venons faire ça, nous indépendance. On dit Alors, monsieur ça qui est Pierre Carnac dans l'histoire commence à Bimini affirmait que le roi Salomon avait découvert l'Amérique. C'est ça qui te permet d'orner palais de belles pierres précieuses et d'or de Parvaïm. Parvaïm, c'est un pays qui est assimilé au Pérou. Donc, Christophe Colomb t'a pensé même genre, il t'a des idées semblables, et il t'a ouais dans les mines de Veraga dans la partie occidentale d'Haïti. La source d'or du roi Salomon. Et monsieur, t'a pensé que les Haïtiens étaient les derniers descendants de Noé. L'arche de Noé se trouverait en Haïti. L'arche Noé a été... Oui. Tu trouvé en Haïti? Oui, m'te dit pour te causer pour nous matin. Vladimir Bab dit ça? Vladimir nous va parler après. L'arche de Noé t'es trouvé en Haïti. En Haïti, oui. Et l'arche de Noé, m'appelé en français, implicitement se serait trouvée lors du déluge universel au massif de la Haute dans la presqu'île du sud d'Haïti. Ok. Qui ça qui distinguait Colomb de l'autre découvreur qui est venu avant lui? C'est le caractère impérialiste de son expédition. C'est ça qui t'a attiré Christophe Colomb en Haïti? Non. C'est ça qui fait que Colomb, différent de l'autre qui était venu avant lui, Colomb c'est un impérialiste. C'est caractère avant la lettre, c'est le caractère impérialiste de son expédition. Idéologie impérialiste, née et entretenue par l'Espagne et le Portugal, vient prendre corps avec les premières navigations portugaises sur l'Afrique. La traite des Noirs existait déjà avant Colomb. Et le début de la traite des Noirs datait de 1435-1436. Ça veut dire côté que Européens allaient et après des razzias, il y a des hommes noirs de peau, des femmes noires de peau qui réduisent en esclavage pour être embarqués sur les négriers pour être fait voile avec eux vers l'Amérique.
Mais vice-amiral là pral introduit, il pral officialiser l'esclavage de ça que yo te décidé les Indiens yo, les Amérindiens, les premiers habitants de l'île d'Haïti. Donc vice-amiral là pral introduire et officialiser l'esclavage des Indiens et des nègres en Amérique. C'est ça Christophe Colomb te poté. Pour un peu le monde la gâté, c'est surtout dans le deuxième voyage là. Pour un voyage là, tu as plus courtoisie, tu as plus respect. Et deuxième là, Reine Isabella de l'autre monde Espagne embarqué dans là, elle a gâté. Oui. Ou avez l'impression que Christophe Colomb vient perdre contrôle là même dans le deuxième voyage là. Nous capables peut-être faire une émission sur ça spécialement. Mais lors du premier voyage de Colomb, justement, il y a quelques Indiens que t'es enlevé, que t'es kidnappé, puisque c'est le terme d'aujourd'hui, pour servir de guide, d'interprète, et que t'es ramené en Europe. Le deuxième voyage, il y a des massacres, des rapts, et la mise en esclavage commençait. Alors, je ne vais pas te mettre là, mais moi, je lis quelque part que il y a un conquistador, il y a un colon qui a la chasse, il y a un Indien qui t'a pas accompagné, le chien était grand goût, il rachète un morceau, il va chien manger. Indien? En Timoun. En Amérindien, en Arawa, en Taïno, en Siboney. On a continué. Donc, Indiens, ils viennent contester ça, ils pas d'accord, et ça te vient déranger le projet Colomb. Donc, dans le deuxième voyage, ils ramenaient des Africains pour servir de solution de rechange à la main-d'œuvre indienne. Les Indiens, ils viennent pas capables de continuer à faire travail dû que tu imposé quand coule les mines et que tu commencé à mourir tout avec épidémie. Parce que ils mené maladie tout là. Maladie et maladie vénérienne entre autres. Oui, même ça a toujours fait à chaque mission. Oui. Elle dit même j'ai mis ça de la guerre choléra dans mais nous là on devine là de la guerre. Monsieur, c'est non yo change changer. C'est même pratique yo. C'est même pratique yo. Non mais est-ce que là on est capable de dire tout et mission que l'on vient changer, c'est est-ce que c'est lui qui décide de changer mission parce que c'est l'achat la chercher. Si c'est l'achat la chercher, bon, comment ça fait nous vinn développer qu'on a entrer dans l'esclavage qu'on a là. Et ça fait mon parler que la gâté dans deuxième voyage là. La musique elle chercher alors là elle dit mais qui ça le découvrir. Oui. Reine Isabella toute autorité. On a état vient comprendre tout, état vient voir que c'est pas la vient dépasser monsieur. Pour Colomb c'est lâche mais pour état yo il dit non ça sur le bagage que l'a chercher. Il y a rien, pas rien qui changer non monsieur. Au fait les boat people c'était eux mêmes, c'est eux premiers qui étaient venus en bateau qui étaient venus chercher. Mais c'est leur pas suffisant. Ils étaient doués appropriés de main-d'œuvre humaine ça tout. Puis monsieur te promettre que tu pas le joindre de l'or. Mais à défaut d'apporter de l'or, l'hypothèse monde. Alors, qui conséquence 1492? Nous pas prendre tout n'a pas un peu. Depuis que Colomb, à partir que Colomb redécouvrit l'Amérique. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. C'est le grand mensonge de l'histoire moderne. Le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, partageait l'Amérique entre ses compatriotes espagnols et portugais avec une fameuse bulle qui, quand on décrit à l'époque, que le terrelé Inter Caeterae Divinae. Liba et portugais ou l'Asie, l'Afrique et le Brésil, espagnol liba le reste de l'Amérique. Roi d'Espagne, liba le privilège du droit de sacrer les évêques de leur colonie d'Amérique. La religion, le pouvoir, l'argent et le sexe, tout mariés ensemble. Donc, ce sacre est livin matérialisé lorsque représentants yo sur place en Amérique, des nègres comme Cortés et Pizarro qui étaient des bandits de grands chemins qui étaient ça avec coup de poing et avec poison que était réglé à faire, yo vinn gen même mise sur l'Amérique, c'est eux même qui viennent exercer pouvoir. Et le traité de Tordesillas de juin 1492 t'est fixé
en ligne de démarcation, ça veut dire qu'il était séparé les deux parties du globe qui étaient attribuées, que étaient respectivement au Portugal, à la Castille. Toute l'autre nègre qui comprend nous pral prend la main ou a tombé sous interdiction de la papauté, ça veut dire de l'église catholique, et au pape qui a fait voile vers les Amériques sous pas autorisation du pape. Donc, après expédition colon en Amérique, depuis la fin du 15e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle, les Européens, essentiellement, ça c'est l'histoire, c'est pas moi qui dis, l'Espagne, la France et l'Angleterre ont entrepris la conquête et la colonisation du continent africain. Et envahisseurs ont installé sur les territoires des autochtones. Les Indiens d'Amérique ont subi un traitement brutal et ont soumis à l'esclavage et aux travaux forcés. Ils ont mouru dans des combats avec conquistadors, puisque ils n'ont pas de même puissance d'armes que conquistadors, que espagnols, et ils viennent décimés par des épidémies. Donc, Espagnols ont exploité terre, ressources, ils ont fait subir un véritable calvaire. Et si ils n'ont pas voulu mourir, ils étaient obligés de convertir tête au christianisme. Ils étaient obligés d'accepter l'évangélisation parce qu'ils sont venus avec la croix et l'épée. Et ils étaient obligés de marcher contre les colonisateurs. Nous parlons conclu. Dans le Nouveau Monde, près de 70 millions d'autochtones, nous avons des chiffres là, 70 millions moun, 70 millions êtres humains exterminés lors de la conquête et destruction empirique par les puissants d'Europe. Près de 70 millions moun exterminés en Amérique par les colonisateurs. Et pendant plusieurs siècles d'esclavage féroce, surtout par le travail forcé dans les mines, côté nègre t'a fouillé la terre, fouillé terre ça que les Haïti, puis te ka joindre l'or. Les forces des ténèbres, ils ont accompli un génocide qui est 10 fois supérieur à la Shoah. Qui ça la Shoah? En hébreu, la Shoah veut dire la catastrophe. La Shoah, c'est côté l'Allemagne nazie avec collaborateurs te mettait à mort près de 6 millions de juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire plus que 10 fois la population ça qui est exterminée en Amérique. C'est pas chouette. Wow. Ça veut nous dire plutôt colon pas redécouvrir l'Amérique. Et la préservation du pouvoir de la papauté, ça veut dire pour nèg yo kembe pouvoir yo. Satisfaction effrénée de la soif d'or, nèg yo te soif là. Wa sa yo occulter la vérité, pouvoir ça yo occulter la vérité. Ça veut dire que c'est ça yo vle qui pour te sorti qui sorti, mais aujourd'hui on est à l'ère du verso, l'ère de la lumière, la vérité a révélé parce que ça c'était des combien de siècles 1492, 2024, Jodia, des étendues de silence, mais Jodia, c'est fini. Il n'y a plus de silence. La vérité, faut que nous connaissons, pas gagner aucun pays, pas aucun monde qui zami l'autre pays. Et Jodia, jusqu'à Jodia, pas gagner un pile haïtien qui connaît. Pas gagner un pile haïtien qui connaît l'ampleur, l'horreur de massacre ça contre l'humanité. Que te massacre ça c'est au nom d'un Christ que yo te mené, au nom d'un Christ fabriqué par l'Europe. Yo te venu avec la croix et l'épée. Et pour qui ça? Pour servir cause pa yo. Un Christ qui plus collectionneur de crimes que toute divinité inca et aztèque réunie. Le sang. Et ça, n'a répété Charles de Gaulle. Charles de Gaulle dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc je dis, c'est aux dignes fils et filles de Jean-Jacques Dessalines, c'est dans plat mais aujourd'hui que tâche ça a tombé, tâche ardue ça, tâche difficile ça, pour nous construire Haïti. Devant. Pour nous construire Haïti.
Oui. C'est nous pour faire le bagage, mon gars, vient faire pour nous. Et ça nous dit là, Donc, c'est. c'est l'histoire toujours à répéter. Même les gens qui viennent mettre les chita ensemble, c'est parce que vous aimez nous vraiment. Pas de mitaille, Colon, c'est parce que le terrain C'est intérêt. les gens qui t'a vécu sous île. Espagnol, c'est pas parce que le terrain les gens qui t'a vécu sous île. C'est intérêt. Et vous pouvez Les ça. mêmes gens tout, les gens qui viennent tout, faut nous connaître tout. C'est pas parce que vous aimez nous qui viennent, ils cherchent intérêt. Même les qui mettent les chita ensemble. Non plus mal que bien. Exactement. C'est par contre, il y a. Regardez ce qui j'ai à la base. L'esprit impérialiste est toujours là. Ouais. Il y a des maladies, il y a des destructions, il y a la mort, il y a des exploitations. Et puis, il y a de aller. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est même cas de figure que je dis, en 2023, on est toujours dans cette même situation, le même contexte. Oui. Et ça fait que le blanc. Et ça fait que m'a tout profité dit on y dit. Toujours le blanc. Faut que l'histoire, faut toujours répéter l'histoire pour nous parce que tout ce qu'a fait là, était fait déjà. Ça fait fois ça, nous te dit le matin, nous l'oublier l'histoire, nous mettons sous côté, nous condamner pour nous revivre encore c'est même bagaille là, même bagaille yo. Exactement. En 1492, 2023. Bah va changer, nous on a des pas grand changé, même bagaille là. Acteur a changé. Mais les mêmes esprits. Le a l'autre décor sous scène là, les mêmes pratiques. Mais c'est même finalité là. Sauf que ils sont venus avec la croix et l'épée. Jodia, ils sont venus avec un autre mot magique. Oui, la démocratie. Oh, démocratie. Il a quitté nous. Tout se fait au nom de la démocratie. Oui. Il dit une belle phrase. C'est haïtien pour entendre. Parce que nous déjà des aliénés mentaux. Ça qui voulait rester là-dedans. Il faut démocratie. On faut démocratie. Les aliénés mentaux, ça veut dire que c'est ça ils ont imposé aux gens qui l'ont tête ou pas. C'est comme si ou pas voulez pouvoir ça déchirer pour qu'à comprendre ou plutôt rester dans le confort de ça que vous apprenez. Donc c'est là nous. Mais comment pour essayer de comprendre là pourquoi les gens et la les fils d'histoire ça et je finis par comprendre que Haïti sont terre et mystère. Pas Tizile non. Mais il y a deux bails c'est que mais nous sommes terres mystérieuses comme ça. Ils ont go bail pour qui ça et nous devons connaître ça tout. Ça fait que faut nous encourager jeunesse là fouiller dans l'histoire pour connaître qui est-ce qui est vraiment oui. Mais il capable poser des questions dit mais pour qui ça que nous passé toute misère ça pendant que nous tout pour de l'or Salomon te gain l'autre bois non. Oui, il parlait d'Espagne. Tout l'or Salomon t'a bail aussi là. Il était sorti. Et l'or d'Espagne. Les châteaux en Espagne. Espagne prend parler lui-même. Oh. L'autre chaye pas yo. Oui. Toute puissance yo. La France prend parler. Oui. Avez vous voyez dans quel niveau yo déchet pillé non? Donc ils arrêté pour nous là. Voilà, puis bon jusqu'à présent mettre pied sur nous. Non. Rester sans Jean-Jacques Dessalines qui pour faire un seul tour et puis pour nous camper pour nous dire non, nous capables. En tout cas. Donc, c'était très important. Et population, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes édifiés, matin, ça va vraiment merci pour cette sublime présentation, vraiment extraordinaire, qui apprend nous sous date ça, qui c'est les mêmes 5 décembre, et nous songez 5 décembre 1492, qui ça qui était passé, c'était important pour nous de faire rappel ça matin. Alors, un détail, un peu partout dans le monde, il y a un cri de révolte ça contre l'image ça de Christophe Colomb que les puissants ont voulu nous vendre. Si nous songeons, l'homme de l'école, le 5 décembre c'était congé, aujourd'hui elle pas congé. Oui. Non. Et en Amérique, on branle-bas de combat de Christophe Colomb. Il n'a pas voulu que Christophe Colomb passait comme celui qui était venu apporter la civilisation. Soi-disant, c'est quoi la civilisation? Non, mais même là-bas, dans la même période, puisque il a fini d'utiliser Christophe Colomb. Ouais, comment Christophe Colomb ouais, qui vient de passer, c'est. Il passait mal. Exploité. Il passait mal. Très mal. Très mal. Donc, l'offre Haïti mal, retenue. Alors, Christophe Colomb, que nous avons gagné le quai sur au bicentenaire, statut ça, nous avons lagué en bas, nous avons lagué le de l'eau. Après 7 février.
Oui, sur le centenaire. Donc c'est là que Christophe Colomb toujours détrôné. l'autre bord. Et Statut ça. Moi Saint-Nicolas quoi que t'es planté, moi toujours l'autre bord. Et jusqu'à maintenant bon pour pas me regarder ou bien parler avec un monobol, on connaît que ça toujours là quoi que t'es planté et là que yo dérivé à eux même. En tout cas, n'a regardé. Parlant de d'histoire puisque nous dans histoire et nous dit au matin histoire à répéter Vladimir Désir. Et c'est ça que n'est que de la répétition. Puisque nous même jusqu'à présent nous ne pouvons pas arriver à comprendre, nous ne pouvons pas arriver à conscient que jodi a plus que jamais il y a des décisions qui doivent prendre sur le pays. Gon côté nous voulons diriger nous pour nous aller. Parce que nous faisons trop erreurs, on a payé de génération en génération, on a payé conséquences, on a vivre réalité. Donc, c'est même pratique. Nous prenons un pile visite. Nous en pile blanc. Nous en paquet pays, l'autre nation qui visite nous, qui viennent défendre l'intérêt par eux. C'est comme si son on t'a dit son morceau gâteau qui a été là qui a tiré Vladimir Désir un paquet de fourmis. Aziba là bon, tout le monde a envie de goûter. Tout le monde a envie font goûter. Sous do Haïti. Et nous c'est depuis longtemps comme ça. C'est depuis longtemps. Depuis l'été à bout de commémorer l'Haïti. Depuis longtemps. Bout de ça intéressé presque tout reste monde là. Bout de ça intéressé presque tout ça qui dit c'est grande puissance yo. Bout de ça intéressé presque tout ça qui dit a construit une économie mondiale. Bout de ça intéressé presque tout ça qui dit mais c'est eux qui doivent diriger le monde. Mais on va diriger le monde sans non. Et c'est là pour bagaille que on doit exploiter. C'est là pour nous même qui vivent sous bout de ça. Si tout Dieu diriger vers bout de ça, nous même tout faut connaître qu'on bagage qui est important là, faut chercher ces îles. Moi je pense que nous ratons paquet gros momentum. Oui. Pour nous déchiqueter, garder moun ça au danger pour nous dire c'est pas 4 sous table mais qui coûte mais qui ça en fait. Oui. Nous ratons paquet gros momentum. Gon paquet gros crise, gon paquet gros événement qui révolte conscience nous toutes. Le cas de 12 janvier mon ami frère, nous songez. 12 janvier de 2010. On est là de solidarité parce que après tremblement de terre ça, presque tout le monde comprend que effectivement nous sommes frères avec ça. C'est ouais pour regarder ça qui d'un petit morceau bon la partager n'importe 4 monde. Ça qui gen petit goutte de l'eau li partager parce que entre 10 moun yo mouillé lèv yo n'a résister parce que nous sommes frères, nous comprenons effectivement nous même bateau. Ni ça qui était dans classe bourgeoise, ni ça qui était dans classe moyenne, ni ça qui était dans masse là. Ouais, tout corps à terre, mais tout le monde vient arriver conscient. Hey, il n'y a pas de différence. On est sur le même bateau. Gon côté pour regarder tout. C'est souvent moun qui pas qui pas dans poste côté puis a diriger oui, qui senti élan de solidarité. Mais le mal, moun qui a dirigé nous, est-ce que tu as même sentiment ça tout? Le mal dans tout ça, c'est que nous recevons un paquet de solidarité. Dans moment ça international mobilisé comme si Haïti, tout le monde a parlé Haïti. Mais je dis à nous une question à poser oui. Côté comme c'est IRH la passé. Ça on va réveiller les vieux démons. Tout comme qui est dépensé pour reconstruction pays ça après le tremblement de terre 12 janvier à côté le passé. Même qui a dit non rien non. Ça veut dire même moun yo malgré nos situations difficiles côté pour tout le monde ta conscient que effectivement là c'est Haïti qu'il s'agit. Et dans moment ça malgré tout le monde en détresse mais voler pas changer. Mais c'est ça mais qui gagne comme si gon méchanceté extrême qui dépasse tous les niveaux.
c'est le monde, c'est la masse qui te senti concerné. C'est la masse qui te senti frappé. Mais si notre dans élite là, qui a un pouvoir pour le changer de nous, il pas sentir frappé, pas sentir concerné. Au contraire, il profiter de situation ça plus riche sous que c'est RH là. Blanc vient riche sous comme ça, oui. Blanc vient riche comme ça. Ancien premier ministre riche comme ça. Ou quand quantité de monde qui riche comme ça. Mais on n'a pas les bédos caribés comme si non. De la c'est comme si nous oublions. Si n'a côté les copes qui passent, mais c'est ou quand que ça me voulait mettre accent matin, c'est dans contexte là, dans moment, dans période là. Oui. Ay dit dans moment c'est pas moment pour nèg ta voler même. Dans moment c'est pas moment pour nèg ta ka défendre intérêt personnel yo. Dans moment c'est pas moment pour nèg ta défendre intérêt mesquin. Dans moment c'était moment effectivement pour dire oui nous c'est haïtiens et vêtements ça qui passe là, nous vision nous toutes la prise de conscience monsieur. Prise de conscience collective. Mais jusqu'à présent, il y a côté qu'on passe. Bon qui ça pour nous viser nous encore. Ou vivre 12 janvier 2018. Vous n'avez pas quitté quand, vous n'avez tout habité dans le camp là. Même genre, promiscuité, tout bas ça. On n'a pas appris, nous pas apprendre le leçon 12 janvier 2010. Rien. On n'a pas appris que nous ne sommes que poussière, nous ne faisons que passer. Nous sommes moins que poussière dans le vent. Regardez qui ça 12 janvier ben nous là, Canaran. Oui, c'est 12 janvier. Canaran. Regarde qui ça le ben nous. Alors messieurs, il y a deux approches. Il y a des gens qui passent au Canaran, qui ont juste en l'autre bidonville. Moi après 12 janvier, moi te font temps Canaan, de même dormi Canaan et c'est là que j'ai écrit premier article sur après 12 janvier qui c'est la misère une bonne cliente. Donc humanité ça que on chercher chez les puissants, on pas joindre. Donc même c'est juste on fait normal que l'autre là vive dans la misère. Voilà, c'est qui ça même finalement qu'a privé rend-nous conscients que il est temps. C'est le grand moment. Qu'il le veuille ou pas. Faut décider. Quel est le moment? Ça cap venir encore. 12 janvier passé. Nous fait bien mal. Cyclone Jeanne passé. Nous qui te réveillé presque conscience tout le monde dans le pays après ça qui t'est passé dans Goudaïve là. Regardez ta Goudaïve qu'on y a. Non mais c'est pas moun yo. Regardez. Comme si mais qui ça n'a fait même? Ça me dit c'est pas moun yo. C'est comme si la nature a ban nous, a fouetté nous pour moi ouvrir nous. Nous ne pas jamais d'accord. Nous refuser d'accord que nous sommes un peuple. Nous refuser d'accord que nous sommes nation. Nous refuser d'accord. C'est nous qui te fait. Mais c'est nous qui toujours mettons même qualité. 18 novembre 1803. C'est nous. Nous réveillons nous. Nous calons nous mais nous pas d'accord non. Malgré tout. C'est nous qui va diriger le problème non. Pas comprendre. Nous même tout. Même Jean madame Savana Savary a dit nous responsables propre malheur nous. Absolument. Propre malheur nous. De façon que n'a voté, c'est moun ça pour nous mettre sous pouvoir, c'est moun ça qui dirige nous. Nous responsables propre malheur nous. Et je dis la misère, elle dit tout ce qu'elle touche. Le peuple arrive dans un degré de misère tel que les pas comprendre et puis tout ça que politiciens veulent pour te bali, la pas accepter pour 10 good, la bonne conscience pour 1000 good. Monsieur ça qu'a fait une différence son terre. J'aime dire l'autre jour quitter Haïti sans moun là dans 50 ans ou après il y a l'autre figure. C'est moun qui a dirigé. C'est moun yo. C'est moun. Moun, c'est moun qui fait différence. C'est moun. Donc c'est triste. Moi me m'attendais madame, m'attendais ça va Nazaré matin. C'est ça qui a passé dans tête moi. C'est triste, c'est lamentable. C'est inacceptable. Pour nous d'accord. Yo mené nous sous bouteille. Yo empilé nous dans un paquet chaque bon paquet. Un paquet pour rien. Sac mourir dans la mer ou mourir. Mais yo antipilé nous laguer nous là. Vin travail sous bouteille ça. Mais moun sa yo qui sorti dans zil ti côté aux autres en Afrique côté al prend yo qu'on paquet pour rien chose yo arrivé sous bouteille ça yo un moment conscient que définitivement monsieur
c'est soit nous vivre ou nous mourir pour nous sortir dans situation ça. On paquet ça moun éducation. Moun qui sorti dans traité dans pas qui ont tant tipilé dans bateau pour la là, vinn travail. Yo gen niveau de conscience ça. Niveau de clairvoyance ça pour comprendre que définitivement nous obligé c'est soit mourir mais nous quitter on bagaille pour ça va venir après nous yo organisé à ce point malgré tant que ça te demandé. Yo pratiquer marronnage, yo pratiquer ensemble de bagaille qui a mené bataille là pendant pile temps. Malgré tout risque que ça te demandé, risque contre la vie parce qu'il s'agit de la mort. Mais on pas reculer ou dire fuck you avancer, que soit nous vivre ou bien mourir. Mais je des hommes sans formation. Je dis ça. Mais organisé à un niveau. Je dis ça. Pour bon nous résultat ça 18 novembre 1803. Yo dit à vous c'est ça n'a pas avec. Non mais nous préférons fuir, oui. Nous préférons aller, oui. Nous tout obligé. Marron sur ça, nous préférons aller. Nous la France, nous Chili, nous tout côté n'a pas fait ça parce que n'a protéger on vit et qui vit encore bah. Même ça au déranger. Est-ce que déranger? Naptan étranger vient faire. Naptan monsieur Leblanc. Toute bagaille c'est Leblanc. Et c'est nèg la diriger Leblanc. Il est ministre de planification, il attend Leblanc. Les ministres de l'Intérieur, il attend Leblanc. Ministre affaires sociales, il attend toujours Leblanc. Même opposition. Même si Blanc pas sous ça, la sollicité Blanc. Même opposition. Parce que quand Blanc dit l'on bagaille pour te sentir confortable, qu'est-ce que vous pensez, monsieur Leblanc? Leblanc, toujours Leblanc. Ce sont les séquelles de l'esclavage. Exactement. C'est ça lié même. C'est ça lié même. Parce que nous pas mettre tête nous, mais t'es gon l'en des conseils que mettre tête nous. Mais si nous pas mettre tête nous pas gagner bout ça non. Et tout ça nous accompli de grandes valeurs. De grands. C'est toujours nous qui faisons. Mais vous n'avez pas comprendre ça. Blanc pas rien la vinn faire pour nous là. Quitte ton vlel, quitte ton pas vlel, pas rien blanc vinn faire pour nous là. Ils n'ont que des intérêts. C'est intérêt par eux à défendre. Mais nous autres nous devons comprendre que nous devons défendre intérêt par nous-mêmes tout. Que l'on a décidé finalement on a fait des sacrifices. Esclaves ça ont fait sacrifice. Ils étaient prêts pour sacrifier vie yo. Les hommes de Koukapra la mort. Jacques Dessalines. Mais ils avaient l'intelligence de se mettre ensemble, Rubens. Ils ont eu l'intelligence de se mettre ensemble. Nous pas l'intelligence ça pour nous mettre tête nous ensemble. Nous-mêmes avec pas nous n'a défendre. Chaque nèg a défendre dit intérêt pas. Alors allons dire chaque nèg a défendre clan parle. Ça qui gagne maille. Chaque nèg a défendre affaires personnelles balle. Pouvoir là mais ça qui gagne en décision dans pays qui sont le vis-à-vis de l'international, ça fait pas sembler que y a géré. C'est pas sembler, c'est ça lui-même. Ça fait pas toujours même bail crédit. Non, là pas bail crédit. Ça fait pas y gérer et me toujours dit ça. C'est pas seulement monde qui au pouvoir là non qui capte blanc. Mais sous supporter avec yo. Même vis-à-vis à tout, vis-à-vis à des blancs l'attendre oui. Pendant vis-à-vis il doit critiquer il dit monde qui sous pouvoir attendre blanc mais depuis blanc passer bon côté il dit bon mais blanc pas maintenant et puis il avance lui-même. Il jeune blanc balle. Il blanc balle, jeune blanc balle. Chaque monde a même nèg qui dans opposition même sur la critiquer blanc. Blanc pour corréler, quitter blanc balle on coup de fil qui dit écoutez mon ami frère, vous allez être le remplaçant, le prochain remplaçant derrière lui. Il tout commencer l'a commencé les amis, l'a dit écoutez, tel ambassade de télé blanc monsieur. Oui. Pas blanc la critique, il pas un problème avec blanc. C'est parce que blanc pas dans bon pas là pour le moment ça. Nous tout attendons blanc, ni nèg qui dans opposition, ni nèg qui dans pouvoir. Yo toutes sont question de blanc et chaque nèg a chercher game blanc pas ou gen doit ou regarder bon c'est pas comme c'est logement fait pour yo moi m'ai toujours pensé que à comme dans c'est pour qui permettre nous déboucher en côté les m'a regarder et 17 octobre là et pas non proposition monsieur fait pour 17 octobre là c'est nous qui chita c'est haïtien qui chita on dit bon monsieur proposition qui a toujours gain faille. Mais on chita ensemble. Mais le fait que c'est pas blanc qui porte le bouillon, ne pas prendre. C'est pas parce quel que soit accord haïtien chita, nous tous chita ensemble on dit pour nous garder côté le fort et côté le faible. Et puis pour nous faire synthèse pour nous dire n'a pas avancer. Nous pas besoin que c'est blanc qui a vini font agenda et puis c'est agenda pas là qui va passer et puis nous penser c'est pas noir. Pourtant mentir c'est pas là qui toujours. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h am Micro Vérité.
Micro-vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-vérité est présenté par Robin Stelford et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.